Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir à tous les amis sportifs entourage TV. Yo. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Longue et riche journée en Europa League aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 29 octobre 2020. Nous sommes à la veille de l'anniversaire de l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, le grand Diego Armando Maradona. Un numéro spécial de France Football qu'on va jouer en Haïti encore. Et je le dis avec beaucoup de tristesse. Et a consacré donc un numéro spécial, a été consacré à Diego Maradona. Diego est grand. Voilà comment France Football a titré son dernier numéro pour rendre un vibrant hommage au milieu de terrain argentin. Il était tout attaquant, milieu de terrain, patron, roi, et il n'a jamais quitté le cœur du peuple argentin. Il est adulé, idolâtré, quasiment idolâtré en Argentine. Les Argentins n'oublieront jamais ce qu'il a réalisé dans la canicule de Mexico, mesdames, messieurs, contre l'Allemagne en finale pour donner un deuxième et dernier titre à l'Albiceleste. Alors, pour revenir à ce match qui oppose le club basque de la Real Sociedad au Napoli, on va dire que cette formation n'est pas facile à jouer à domicile. Le problème, c'est que Naples a un besoin impérieux en repoint de gagner. C'est l'arbitre anglais Craig Parson qui va officier ce soir dans cette rencontre cruciale pour le Napoli, battu à San Paolo au pied du Vésuve. Une défaite insolite face au modeste néerlandais de l'AZ Alkmaar 1-0. Le Napoli qui, Gennaro Gattuso, est obligé de remporter ce soir à San Sebastian. Sinon, il peut faire une croix sur la possibilité de gagner cette Ligue Europa. Rappelons qu'avec Diego Maradona, justement, Naples avait remporté cette compétition. C'était contre les Allemands de Stuttgart. Guy Petit-Frère, Rudy Rivo, le dieu de feu, de choc, un duettiste, les duettistes qui font parler les mots et qui plongent dans l'univers du football pour vous apporter le meilleur de ce sport magique et sublime. Guy, Real Sociedad Napoli, nous sommes partis probablement pour un match excitant. Oui, ça devrait être un match excitant, comme tu viens de le dire. Au stade d'Anoeta, un déplacement délicat pour les hommes de Gennaro Gattuso, qui se doivent de réagir aujourd'hui après une défaite et lors de la première journée face à la modeste formation néerlandaise d'AZ Alkmaar. C'est l'équipe napolitaine qui va donner le coup d'envoi de la rencontre sous la direction de l'arbitre Craig Parson. Et voilà, dans un court instant, ça va être le coup d'envoi de la rencontre. C'est parti au stade d'Anoeta. Ballon dans le camp napolitain. Koulibaly, Kalidou Koulibaly joue à gauche sur Maximovic. Maintenant, le portier David Ospina, gros pressing des Basques. Petite passe à droite. El Saïd Issaj, dribble de conservation, il y a faute. Ce sera un coup franc pour les Napolitains. Faute commise par le vétéran David Silva, ancien de Manchester City. Chemoué Bakayoko à l'écran, ancien de l'AS Monaco. C'est pas un joueur stable. Il a déjà connu plusieurs clubs dans sa jeune carrière. Monaco, Chelsea, le Milan AC, l'AS Monaco, puis Naples. Les Napolitains vont repartir à l'offensive. Le ballon est allé en touche. C'est une touche pour les hommes de Gennaro Gattuso.
À l'écran, Andoni Grossabel. La touche est effectuée très rapidement par le défenseur Mario Hui. Les Napolitains combinent en territoire de la Real Sociedad. Ballon perdu. Quelle remise là de Isaac, le Suédois. Et David Silva maintenant. David Silva finalement combine à gauche. Passe latérale. Le ballon revient dans la défense de la Real Sociedad. Ballon perdu, Tchemouye Bakayoko. Le ballon revient sur Tchemouye Bakayoko. La mauvaise passe du milieu de terrain napolitain. La relance de Alex Remiro. Le coup de tête de Tchemouye Bakayoko. Lorenzo Insigne, le capitaine napolitain, combine à retrait sur Mario Hui. Le petit portugais joue dans l'axe du terrain sur Tchemouye Bakayoko. Bakayoko joue à droite sur El Seid Issaj, l'Albanais. El Seid Issaj, attention, petite passe et finalement, la Real Sociedad est parvenue à dégager Alexander Isaac. Le ballon est allé en touche. C'est une touche pour les hommes de Imanol Alguacil. Imanol Alguacil est l'entraîneur de la Real Sociedad. Le ballon va sortir en corner. Oui. Négligemment. Sagnan perd le ballon. Corner pour les Napolitains. Le signal va être donné. Bakayoko surveille de très près dans la surface. Attention à ce corner. Koulibaly est monté. Koulibaly qui était dans la ligne de mire du Paris Saint-Germain. Attention, ballon repoussé. Les Napolitains toujours en possession du ballon. Lorenzo Insigne, le capitaine napolitain, finalement contraint de combiner en retrait. Et pas beaucoup de solutions vers l'avant. Maximovic, il oriente le jeu à droite. Attention, El Seid Issaj, ballon récupéré par la Real Sociedad. Il y a une position du hors-jeu. Le portier Alex Remiro s'apprête à dégager. On revoit la position du hors-jeu de Matteo Politano. Le défenseur Sagnan joue latéralement. Attention à cette passe dans le camp napolitain. Ballon récupéré. El Seid Issaj joue en retrait sur Bakayoko. Les hommes de Gennaro Gattuso élaborent le jeu à partir de leur défense. Koulibaly joue sur Lorenzo Insigne. Bonne combinaison. Les Napolitains toujours en possession du ballon. Intervention propre à côté de la Real Sociedad. Le ballon est sorti. C'est une touche pour les visiteurs dans la Série A. Naples occupe la deuxième place derrière le Milan AC. Le Milan AC qui vient de battre le Sparta Prague 3-0. Victoire logique des hommes de Stefano Pioli qui occupe désormais la tête du classement. Dans le groupe H. Oui. Avec de cette Ligue Europa. Attaque de la Real Sociedad. Alexander Isaac la frappe. C'est contré. El Seid Issaj va dégager. La mauvaise relance de El Seid Issaj. Merino, la passe du milieu de terrain de la Real Sociedad. Attention, intervention de El Seid Issaj. Long dégagement du latéral napolitain. Le coup de tête de Sagnan, défenseur central de la Real Sociedad. Le ballon est sorti en touche. C'est sur l'intervention de Tchemouye Bakayoko. Imanol Alguacil donne des instructions à partir de la ligne de touche. L'entraîneur de la Real Sociedad. Touche pour la Real Sociedad. Nacho Monreal. C'est un ancien d'Arsenal. Le ballon est allé en corner à ce qu'il paraît, oui. Corner concédé par El Seid Issaj. Le barbu El Seid Issaj. La touche effectuée par Nacho Monreal. Le centre de l'expérimenté défenseur de la Real Sociedad. Ballon repoussé par la défense napolitaine.
Nouveau renvoi de la défense. La remise de Lorenzo Insigne, Mario Rui. Le petit Portugais parvient à combiner. Il y a touche pour la Real Sociedad. Oui, c'est une touche pour les hommes de Imanol Alguacil. La touche effectuée très rapidement. Ballon dans la défense de la Real Sociedad. Contrôlé par Sagnan. Passe latérale de Sagnan. Nacho Montréal repasse le ballon à Sagnan. Sagnan trouve en retrait son portier. Alex Remiro. Alex Remiro prend son temps avant de dégager. Alex Remiro n'est pas pressé. Alex Remiro toujours en possession du ballon. Mauvaise relance de Remiro. Lorenzo Insigne. La frappe, oh là! Insigne a failli ouvrir le score. Profitant d'une mauvaise relance de Alex Remiro. La frappe du capitaine napolitain est passée tout juste à côté. Gennaro Gattuso a cru à l'ouverture du score. Gattuso qui a remporté la saison dernière le premier titre de sa carrière d'entraîneur, de sa jeune carrière. C'est la Coupe d'Italie. Attention, c'est une touche pour la Real Sociedad. C'est déjà la 8e minute de jeu. Karabakh FK de l'Azerbaïdjan, club de notre compatriote Will Donald Guerrier, a chuté face au sous-marin jaune Villarreal. 3-1. Le défenseur de la Real Sociedad pour l'exécution de la touche. Ballon dégagé par Mario Rui. Le ballon est revenu dans la défense de Naples. La Real Sociedad insiste. Intervention sans faute côté napolitain. Les hommes de Imanol Alguacil insistent. Nacho Montréal trouve en retrait Mikel Merino. Merino, c'est un international espagnol. Milieu de terrain gaucher. Petite passe à droite sur Aritz Elustondo. Aritz Elustondo, arrière central. Elustondo trouve à son partenaire. Il y a eu probablement un changement, Guy. Oui, le marchand qui n'est pas sur le terrain. Le Normand. Robin Le Normand, pardon. Attention. Et ballon qui est sorti. Et comme Gérard, le Normand. Gattuso donne des instructions à partir du banc. Gattuso, ancien du Milan AC, vainqueur de la Coupe du Monde 2006 avec la Squadra Azzurra. En finale, l'Italie s'était imposée au tir au but face à l'équipe de France, emmenée par Zinedine Zidane. Et attention, attaque napolitaine. Et le centre. Très bonne intervention du défenseur basque. Le portier Alex Remiro joue sur Mikel Merino. Merino. Et très bonne passe de Merino. L'équipe de la Real Sociedad élabore le jeu à partir de sa défense. Sagnan. La passe de Sagnan sur Mikel Merino. Merino trouve Nacho Montréal qui lui repasse le ballon. Mikel Merino. Merino joue en retrait sur Sagnan. Sagnan va s'appuyer sur Aritz Elustondo. Alors là encore, petite rectification, c'est le Normand qui est associé à Sagnan de la charnière centrale. Merci. Le 224, Robin Le Normand. Le Normand. C'est comme le chanteur Gérard Le Normand. Le coup de tête de Mario qui chante une chanson d'innocence. Magnifique interprétation. 10 minutes dans cette rencontre. Guy Petit Frère, Didier Rivaud. Merci à Jocelyn Sincère. Merci à Kim Joachim. Merci à toi, Angelo Faustin. C'est le dernier match pour ce jeudi 29 octobre 2020, Guy. Et il oppose le Napoli
à la Real Sociedad. Les Italiens qui sont en déplacement à San Sebastian. Accélération de Lorenzo Insigne, il est capable en refaire mal. Il revient sur lui-même, le capitaine napolitain, une possibilité de l'ouverture du score, la petite balle appliquée, oh là là, ça ne doit pas se rater. Mais c'est à côté, dommage pour le Napoli. On va revoir cette grosse occasion napolitaine. La petite pichenette à la Romario. Malheureusement, le ballon fuse à gauche. Début gardé par Alex Remiro. À droite de la défense, il y aura Anthony Gorosabel. Il est là au poste de latéral droit. C'est au dernier moment que l'arbitre, que le coach Emmanuel Alguacil a décidé d'opérer un changement dans la charnière centrale de son équipe, laissant sur le banc, titularisant Sagna, le français, Modibo, et laissant sur le banc Aritz Erustondo, qui avait été donc dans un premier temps annoncé partant pour démarrer ce match. À droite, il y a Elsed Isai, un Albanais. L'Albanie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe, pour ne pas dire le plus pauvre. Capitale Tirana. L'Albanie qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle ne remplit pas encore les conditions, les critères pour intégrer l'UE. La passe en retrait sur David Ospina. Tout près de lui, il y a bien sûr Isai. Retour au milieu de terrain sur Diego Deme, l'Allemand de 28 ans, qui est associé à Thiemwe Bakayoko et à Stanislav Lobotka, le Slovaque. Sociedad 0, Napoli 0. Mais on voit bien que les joueurs de Gennaro Gattuso sont déterminés. Ballon dégagé, mesdames, messieurs, par qui parle le Normand. C'est une touche contre le Napoli, puisque Matteo Politano n'a pas réussi à sauver ce ballon. Lui qui est regardé là, Dries Mertens, l'attaquant belge, sur le banc des remplaçants, les stades d'Europe qui résonnent creux, qui sonnent creux. C'est un silence quasi sépulcral. En Allemagne, les supporters avaient été admis à participer, à assister au match. Mais la chancelière Angela Merkel et son gouvernement ont décidé de revenir sur leur décision, vu la forte recrudescence du nombre en le cas de Covid-19. Le centre, le coup de tête, mesdames, messieurs, le qui de Bakayo de Thiemwe Bakayoko, ballon récupéré par les Basques, avec cette passe en retrait, bien sûr, de Nacho Montréal. Le match est bien engagé. D'un côté comme de l'autre, on veut gagner, on veut s'imposer. Ça se comprend. Notamment à Napoli, qui a coulé à domicile. Plein axe, là où se trouve Nikola Maximovic, à droite pour Isai, en difficulté dans son couloir droit. Il n'a eu d'autre choix que de mettre le ballon en touche. Toujours 0-0. On joue seulement depuis 16 minutes. Guy Petit Frère, Rudy et Rivaux. Ce qui se fait le mieux dans le paysage du sport en matière de retransmission sportive. Le FICA sera en déplacement dimanche pour affronter le Don Bosco de Pétionville. Et oui, au placard en Sainte-Thérèse, le contrôle du ballon, il y a eu peut-être faute. Ce n'est pas l'avis de l'arbitre anglais. Bakayoko qui va venir s'enliser dans le marquage basque, mais il s'en tire plutôt bien avec cette faute qui lui a été accordée. Thiemwe
Bakayoko. Séché par le numéro 10, bousculé, Mikel Oyarzabal, qui a manqué en Ligue des Nations pour l'Espagne face à la Suisse. L'unique but de la victoire espagnole. L'appel de balle, il est beau, mais le centre n'aurait pas. Il y a quand même danger pour le Napoli. Les Napolitains qui doivent faire attention. Jouer ici n'est jamais chose aisée. Et Lorenzo Insigne le sait. Il aura toujours sur lui le latéral droit Andoni Gorosabal, 224. Le batteur, le gladiateur qu'il était en son temps, à l'époque où il faisait les beaux jours du Milan AC, aux côtés de Roberto Donadoni, de Rudgiri, Milieu de terrain pugnace. en le right card, accrocheur, véritable sensu, qui vous colle au basque. 17e minute. Ils sont tous embranchés. À nos amis téléspectateurs, attention à cette possibilité. Avec bien sûr là où se trouve Porto. Pas trop de soucis pour le portier napolitain, le Colombien David Ospina. Les Basques qui sont en train de se donner les moyens pour mettre en danger l'arrière-garde italienne. Il y aura un dégagement. C'est de la tête que Mikel Merino repousse, remet le ballon dans le territoire napolitain. Ça revient dans les pieds, mesdames, messieurs, de David Ospina, ce qui traduit les difficultés que connaît Naples pour l'instant pour sortir de la tenaille basque. 18e minute en jeu. Elle est imprécise. Cette relance, celle-ci n'a pas fonctionné non plus. Et c'est bien sûr le Napoli qui va revenir avec Lobotka en retrait. Lorenzo Insigne qui a trouvé Bakayoko, Koulibaly pardon. C'est maintenant que Bakayoko donne à droite sur le joueur albanais. La petite abréviation de Matteo Politano. Jaillissement, mesdames, messieurs, de Ander Guevara. Naples qui souffre en ce début de match. Et on voit bien qu'ils ne sont pas en mesure de quitter leur territoire. Ils sont acculés. Les hommes de Gennaro Gattuso. Récupération. Il serait grand temps avec Diego Demme de nationalité allemande. Et comme ce bonhomme qui a fait les beaux jours du Bayern et qui fait partie de mon équipe B, champion du monde à 90, il possédait une frappe de mule. Remarquable footballeur. Le Tamataous. Faut pas donner les noms. Mais tu ne le savais pas. C'est pour... C'est pour le jeu. Là. Oh, Je m'en excuse. Mais c'est pas grave. Parce qu'il faut néguer. C'est tirage au sort qu'a fait Guito. Okay. Pour les meilleures réponses, les bonnes réponses. Les bonnes réponses. Je l'ai associé à un champion en 2010. Remarquable milieu de terrain du Football Club de Barcelone. Mettez bon côté, monsieur tout. Un champion d'Europe 84. Eh oui, je sais que Guy, tu as envie de dire quelque chose. Mais tu vas te calmer. Je ne vais pas prendre la mèche. Voilà. 20 minutes, mon frère. Et toujours 0-0. 0-0 entre la Real Sociedad et Naples. L'arbitre central, l'anglais, M. Craig Passon, arrêta la rencontre. Lorenzo Insigne en difficulté. Naples pourrait perdre son capitaine. Lorenzo Insigne en difficulté. Les soucis de Gennaro Gattuso. C'est l'un des éléments majeurs de l'équipe napolitaine. Voilà, Lorenzo Insigne ne peut pas continuer. Il cède le brassard au défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. Ah, c'est un coup dur, très dur. Ah oui. Pour les Italiens, La colère de Lorenzo Insigne. la grosse frustration qu'il n'a pas pu contenir. Et on le comprend.
Naples avait besoin de lui. Et malheureusement, il est obligé de quitter le terrain. L'entraîneur Genaro Gattuso va opérer un changement. C'est dommage. À ce qu'il paraissait, Irvin Lozano, le Mexicain, qui va remplacer Lorenzo Insigne. Oui, c'est bien lui, l'ancien du PSV Eindhoven. Il est en grande forme. Il a déjà marqué pas mal de buts pour Napoli cette saison. Lozano à la place de Lorenzo Insigne. Le jeu va reprendre au stade d'Anoeta. Naples qui est dans l'obligation de réaliser un bon résultat en déplacement après avoir perdu lors de la première journée 1-0 à domicile face au modeste néerlandais de la Z Alkmaar. Attention à cette passe de Robin le Normand. Le ballon revient sur le Normand. Le Français joue sur Sagnan. Passe latérale en direction de Nacho Montréal. Nacho Montréal contraint de jouer sur son portier Alex Remiro. Robin le Normand, Alex Remiro. Le ballon est resté dans la défense de la Real Sociedad. Nacho Montréal. Montréal. Petite passe sur Mikel Merino. Nacho Montréal. Nacho Montréal joue sur son portier Alex Remiro. Alex Remiro va passer le ballon et à Andoni Gorosabel. Le ballon est revenu dans la défense. Alex Remiro. Ça ne progresse pas. La relance de Alex Remiro. Mikel Merino. Très bonne passe de Mikel Merino. Ça va très vite maintenant. Bon décalage. On attend le centre, le coup de tête. Ça passe à côté. Le coup de tête du milieu de terrain de la Real Sociedad. Alex Merino est passé au-dessus. Quelle séquence de jeu des hommes d'Imanol Alguacil. On revoit ce coup de tête alors que le portier napolitain David Ospina était battu. La relance de Ospina. Le ballon ne va pas sortir, le coup de tête. Et finalement, c'est une touche pour les Napolitains. Touche que va effectuer le Portugais Mario Rui. Dukens Alcin est salué. Angelo Faustin. Ballon dans le camp de la Real Sociedad. C'est une touche pour les Basques. Une légère domination de la Real Sociedad. 51% de possession de balle. Alex Remiro. Remiro joue sur Sagnan. Sagnan va repasser le ballon à son portier. Alex Remiro. Remiro trouve à droite Robin le Normand. Le Normand. Bonne passe à deux. Le Normand. Les joueurs napolitains, entre-temps, se replacent. Petite passe à gauche sur Sagnan. Sagnan joue latéralement sur Oyarzabal. Mikel Oyarzabal repasse le ballon à Sagnan. Libre de tout marquage. Et les Basques calmement combinent dans leur moitié de terrain. La montée du défenseur Andoni Gorosabel. On attend le centre. David Silva préfère jouer en retrait. La combinaison, ça n'a pas fonctionné. Le ballon est sorti hors des limites du champ de jeu. La remise en jeu va être assurée par... Je rappelle que nous sommes dans le groupe F de la Ligue Europa. C'est la deuxième journée de cette compétition. La Real Sociedad qui était allée gagner en Croatie contre le modeste club de Rijeka. Un petit but à 0. Le même score à Naples, non pas pour le Napoli, mais pour les Néerlandais de la Z Alkmaar. C'était contre toute attente. Ah oui, bizarre. Terrible défaite. Et ballon au milieu du terrain. Que dit l'arbitre central? Il fait signe de continuer. Oyarzabal. Là, il y a faute sur le joueur napolitain.
Faute commise par David Silva, qui a pris sa retraite internationale. Retouche lui à 34 ans, ça se comprend. Il a le meilleur de sa carrière. Alors qu'on l'avait annoncé à la Lazio. Derrière lui, il peut encore jouer pendant une ou deux saisons. Jusqu'à 36 ans, pourquoi pas. On a vu d'autres jouer jusqu'à 39. Zlatan, suivez mon regard. Alexander Isaac, le Suédois, toujours en possession du ballon. Alexander Isaac. Et il y a danger pour les Napolitains. Intervention manquée de Kalidou Koulibaly. Mikel Oyarzabal. Les joueurs basques arrivent à garder le ballon. Appel de Sagnan. Sagnan, le contrôle de Sagnan. Sagnan finalement joue en retrait sur son portier. Alex Remiro. Alex Remiro joue à droite sur Robin Lenormand. Robin Lenormand. La passe de Robin Lenormand. Ballon au milieu du terrain. Mikel Merino. Oui, ils sont à l'aise. Les hommes d'Imanol Alguacil. Nacho Montréal. Passe contrée. Ce sera une touche pour la Real Sociedad. La touche effectuée très rapidement par Nacho Montréal. Mikel Merino passe de l'extérieur du pied gauche en direction de Robin Lenormand. Et il trouve Andoni Gorosabel. Et attention, danger pour les Napolitains. Ballon repoussé par le défenseur napolitain, Maximovic. Finalement, les Napolitains s'emparent de la balle, pas pour longtemps. Les Napolitains éprouvent beaucoup de difficultés à garder le ballon. À sortir, tout bonnement. Attention à Sagnan. Et ce sont les Basques qui se sont installés dans le camp italien. Nacho Montréal. Nacho joue dans l'axe du terrain. Et attention à cette remise d'Alexander Isaac au retourné acrobatique du défenseur napolitain. Le ballon redevient basque. Mikel Merino. Merino joue en retrait sur Sagnan. Sagnan, et que va-t-il faire? La passe de Sagnan sur Mikel Merino qui lui repasse le ballon. Sagnan, la fin de Sagnan. Sagnan va jouer sur son portier, Alex Remiro. Les Napolitains courent après le ballon. Oui, légère domination des Basques. Et le ballon revient sur Alex Remiro. Alex Remiro s'apprête à dégager. On se dirige vers la demi-heure de jeu. C'est toujours 0-0. Petite passe sur David Silva. Quelle ouverture. Nacho Montréal. Perte de balle du latéral de la Real Sociedad. Attention. Et finalement, le joueur napolitain à son tour perd le ballon. Attaque de la Real Sociedad. Quelle ouverture. Est-ce qu'il y a faute? Non. L'arbitre central fait signe de continuer. La montée du défenseur Koulibaly. Kalidou Koulibaly. Oui, montée pour créer le surnombre. On attend le centre. Ça contre au passage. Il y a corner. Enfin, Naples parvient à s'extraire de son territoire pour aller donc menacer, entre guillemets, l'arrière-gardeur basque. On revoit ce tacle très appuyé qui avait permis aux Italiens de récupérer le ballon. C'est quand même leur deuxième corner. Alors que de l'autre côté, chez les Basques qui sont plutôt dominateurs, il n'y en a aucun jusqu'à présent. Gattuso donne des instructions. Corner pour les Napolitains. Un duel hispano-italien. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête. Ballon repoussé. La reprise. C'est à côté. Largement à côté. La 30e minute de jeu. Et oui, que se passe-t-il ici, en Espagne? Il n'y a pas grand-chose. Sinon, la formation locale là, qui tente de porter le danger dans le camp italien, beaucoup plus sérieux, mieux organisé. La transmission du ballon est beaucoup plus fluide pour les hommes d'Alguacil. Ça se voit, c'est évident. Côté droit de la défense, il y a le Normand. Tout près de lui, Sagnan, son compatriote. Modibo, qui donne là où se trouve Merino. Un petit peu plus en avant, il y a Mikel Oyarzabal, alors que c'est Montréal qui était monté un petit peu dans l'entrejeu, même si le latéral gauche est nominal. De l'autre côté, il y a Gorosabal. Et drapeau levé
Probablement qu'il y a eu faute. Et oui, la faute a été commise par Goro Sabal. On nous regarde, vous nous. Et non. Donc c'est un hors-jeu qui a été signalé de Porto. Mais je pense que l'assistant de M. Personne s'est gouré. Il s'est trompé. Sur la reprise de l'action, il n'y avait pas vraiment hors-jeu. Tout ça de Goro Sabal, le Normand. Magnan. À gauche, il y a Montréal. Nacho de son prénom. Il hérite du ballon. Peut-être qu'il va le redonner à Magnan. C'est chose faite. Il remonte le terrain tranquillement, calmement, du pied gauche. Il a quand même une certaine élégance dans la conduite de la balle. Magnan. Avec un Nacho. Merino. Nacho. Magnan. Il va peut-être donner à son portier. Il le fait, il m'a entendu. Le portier Alex Remiro. Sagnan. Merino. Plein axe. Là où se trouve Ander Guevara. Ça peut faire mal. À droite, il y a Porto. La petite balle piquée. Mais ballon repoussé de la tête par le défenseur albanais. Isaï. Ballon relancé. Toujours ces mêmes difficultés, Stanley, pour les Italiens de desserrer les traites espagnols. Les hommes d'Alguacil sont plutôt conquérants. Ils cherchent à l'ouverture du score. Ils savent qu'à 6 points, ils seront non seulement leaders, mais ils vont se donner les meilleures chances de poursuivre l'aventure dans cette Ligue Europa. Le tenant du titre, vous le connaissez, c'est l'éternel FC Séville. 6 fois vainqueur de la compétition. Qui a malmené l'Inter en finale, malgré Lukaku, Romelu, le mammouth belge. Côté gauche, Rudy, il y a c'est une faute. Henri Merino, normalement côté gauche du milieu de terrain, mais il s'était déporté à droite pour aller au marquage du numéro 6, napolitain, Mario Gui. le portugais, pardon, c'est ça, de 27 ans, le voici en gros plan. De petite taille comme Mizarazu. Big Santé, qui a fait les beaux jours du Bayern. Avant c'était les Girondins de Bordeaux. Oui, avant de traverser le Rhin. Pétagna, isolé à la pointe de l'attaque. C'est ça que le réalisateur a montré au monsieur tout. Il se sent seul. Privé de bon ballon. Perdu dans sa solitude. Isolé. Coupé du reste de l'équipe. Sagnan, qui joue bien là où se trouve un Nacho, qui s'appuie sur Merino. Guevara, Sagnan, le Normand. À droite, il y a Goro Sabal. La perle de balle de Silva. Le pied gauche de l'ancien Citizen. Pour Sagnan. Disponible Merino. À gauche, à nouveau sur Nacho. Merino. Michael Rudy. Il donne un plein axe pour une relance beaucoup trop profonde. C'est une sortie de but. Goro Sabal, qui était monté. Andoni de son prénom. Oui, comme Zubizarreta. Oui, ancien portier de Barcelone, de Valence et de la sélection espagnole. Ancien directeur sportif de l'OM. Zubizarreta a disputé 3 phases finales de Coupe du Monde avec l'Espagne. Malheureusement, il n'a jamais réussi à gagner le Graal. Mais il y a quand même participé. L'essentiel, dit-on, c'est de le faire, d'y participer. La Coupe du Monde, on ne peut pas se contenter de participer continuellement, comme Léo Messi le fait avec l'Argentine. Elle a des problèmes. Isaï, Koulibaly le Sénégalais, courtisé à un certain moment de la durée par le Paris Saint-Germain, mais le transfert ne s'est pas conclu. C'est une touche.
J'aime bien ce qu'il fait au sein de la défense de la Real Sociedad. Ouais, monsieur disponible. Le Paris Saint-Germain a fait face à l'intransigeance du président napolitain, de Laurentiis. Et oui, il a bien voulu entendre. Il a même déclaré, mesdames, messieurs, que il n'est pas à vendre, Caridou. Le paquet n'a pas été mis sur la table par les dirigeants franciliens et qataris. Il y a un gros problème entre Thomas Tuchel et Leonardo. Comment cela va-t-il se terminer, ce bras de fer? Il n'est que d'attendre. Sagna. De l'autre côté, il y a Gorosabal. Il trouvera tête de Mario Rui. Le Lusitanien. Siemwe. À mon sens, Bakayoko. À mon sens, dit, Thomas Tuchel n'est pas en position de force. Tu n'es pas le seul à le penser. Bon décalage de David Silva, ce centre de Gorosabal. La sortie en catastrophe du portier colombien. Le cafetero. Qui baille dans le ciel de l'illustre Higuita. Qui avait été malmené en 2014. Talentueux mais fantasque, facétieux, un petit peu trop. On a regardé la accélération Thiemoué qui perd du ballon hein, dans une zone assez sensible. Alors Passaro Silva pour Gorosabal. La reprise de la tête qui n'a pas fonctionné. Très belle sortie du Colombien qui s'est fait mal. Il est là, David Silva, tentant de décrocher un nouveau défi, de relever un nouveau défi. La Real Sociedad ne sera probablement pas championne en Espagne. Mais s'il peut aider ce club à disputer, pourquoi pas, la Ligue des Champions, il aura donc rempli son contrat. Il aura rempli sa mission. Il se sera montré à la hauteur en les attendant les dirigeants basques. Kalidou Koulibaly. Il est costaud. De l'autre côté, à gauche, il y aura toujours le bon vieux. Et oui, dit Mario, oui, mais c'était pas lui, c'était plutôt Lobotka, le Slovaque, un petit peu perdu, comme Politano d'ailleurs. Demain, il est allemand. Siemwe, à nouveau le français, qui donne sur Politano. C'était plutôt le numéro 4 à Deme qui s'était déporté côté droit du milieu de terrain napolitain. Kalidou. Là, on va joindre Mario Rui, qui redonne au milieu du terrain à Stanislav Lobotka. Plein action, Thiemoué Bakayoko. La progression est lente, beaucoup trop. Le centre pour la tête à Rossagnan. Une possibilité pour les Italiens, mais dégagement rageur de le Normand. Que dit l'arbitre? Eh bien, il siffle une faute commise par Irving Lozano, entré à la place de Lorenzo Insigne, sorti sur blessure. 40e minute. On a regardé la Porto. Le numéro 7. Gorosabal, c'est 18 là. Lui, c'est le Normand. À droite, il y a bien sûr Silva. Là, ils sont en position de 3-5, 3-4 et 3-5 de Rudy. Le Normand, Sagna. Nacho Montréal est de l'autre côté de la ligne médiane. D'où l'option, l'autre option française, avec Robin Lenormand, qui donne très bien à droite, en direction de Gorosabal, qui redonne le ballon au portier, au défenseur français. À plein axe, bien joué, bien distillé, de la part de Guevara. Le centre, il y a danger pour Naples. Intervention de Deme. Diego de son prénom, un Allemand, et comme milieu de terrain, comme je vous le disais, le champion d'Europe 84, champion du monde en 2010, champion du monde 90, avec la Mannschaft,
Et devinez qui est le dernier. Le dernier de l'équipe B. Pas en profondeur. Ça n'a pas bien fonctionné. Intervention de l'arbitre central. Bon travail quand même en ressape du numéro 4 allemand. Cette formation napolitaine, chers amis téléspectateurs, on voit bien que Naples n'est pas dans un grand jour. Nous, pour qui ça? Le dernier des Mohicans au milieu de terrain de mon équipe B, Guy, c'est ce Sud-Américain qui a marqué contre le Pérou en 78. J'ai donné des indices beaucoup plus clairs. 5e meilleur buteur de la CLSA, derrière Pelé, Neymar, Ronaldo et un certain Romario, surnommé le Pelé blanc. Attention à cette relance. Ballon dévié de la tête. Donc nous avons 3 défenseurs, champion du monde en Argentine en 78. L'un des meilleurs défenseurs de tous les temps, capable aussi de marquer. Il joue pour l'Espagne et pour le Real. De l'autre côté, attention à cette frappe. Oui, il faut essayer de varier, de tenter les choses. Oyarzabal. Le Mikel, merci. Le capitaine de cette formation basque, capable de marquer sur les frappes à lointaines. 43 minutes, mais 0-0 ici. Un match plutôt morose, assez terne. Même si côté espagnol, on cherche à faire sauter le verrou italien. Oui, jusque-là, il ne dit rien à se mettre sous la dent. Long dégagement. Là, il y a faute sur Petagna. L'arbitre a fait signe de continuer. Intervention de la défense napolitaine par le truchement de El Seïd Issage. Ballon contré au passage par Mikel Oyarzabal, justement à l'écran. Le capitaine de la Real Sociedad. El Seïd Issage pour l'exécution de la touche. Imanol Alguacil donne des instructions. La longue passe dans la défense de la Real Sociedad. Le coup de tête. Et très bon contrôle de Mikel Merino. Le Normand. Il y a faute sur le défenseur basque. C'est un coup franc pour la Real Sociedad. Je rappelle qu'Arsenal mène 2-0 face au Borussia Dortmund, face à Dundalk, qui n'est pas Dortmund. Le Slavia Praga et le Bayer Leverkusen, 0-0. Tandis que le Tottenham a été battu par les Belges d'Antwerp. 1-0, Seigneur. Quel cauchemar pour Mourinho. Ah oui. Attaque de la Real Sociedad. Robin le Normand passe dans la défense napolitaine. Le ballon est allé en touche. Sur l'intervention de Mario Rui. La touche effectuée par Andoni Gorosabel. Ballon dans la défense de la Real Sociedad. Robin le Normand, le défenseur central de la Real Sociedad, oriente le jeu à droite. Les joueurs napolitains bien regroupés. Le ballon revient dans la défense de la Real Sociedad. Alex Remiro, le portier, va s'appuyer sur Sagnan. Sagnan trouve à droite son partenaire Robin le Normand, libre de tout marquage. Robin le Normand, 2 minutes de temps additionnel selon l'indication du 4e arbitre. Tu peux y aller. Sagnan est monté, passe latérale, Nacho Montréal, gêné par El Seïd Issage, appel de Alexander Isaac, le Scandinave va passer le ballon à Oyarzabal, bonne combinaison, danger, intervention du capitaine Koulibaly, la passe de Koulibaly est mauvaise, intervention de Sagnan, les hommes de Imanol Alguacil insistent, ballon contré, le ballon ne va pas sortir, et la domination est basque jusqu'à présent. Les joueurs napolitains en difficulté finalement. Attaque avortée. C'est une touche pour les Italiens de Naples. Andoni Gorosabel se replace. Mario Rui pour l'exécution de la touche. Mario Rui n'est pas pressé. Il est en train de grappiller. Mon dernier défenseur, Guy, c'est le champion du monde 2006. Dans l'équipe BA. Aux côtés du champion du monde 78.
et bien sûr du joueur espagnol. Voilà. Alors, puisque... Oh, très bien mon frère. Bien reçu comme message. Nos amis de Miragouane qui t'écoutent religieusement, qui nous écoutent. Nos amis des Cailles. Plenax. Salutations à Harlem, l'administrateur, qui est avec nous. À Michel Harlem, qui salue l'ADM. Oui. Viens avec pas nous. Depuis M. Guy qui est content. L'année sera riche en football. Eh oui. Et on en espère riche tout court. Oui. N'est-ce pas, ADM? Et un gars sympathique. C'est la mi-temps. Et oui, ici au Stade Anoeta de San Sébastien, Les Italiens de Naples peuvent s'estimer heureux de n'avoir pas encaissé de découvrir la première mi-temps. Il est vrai que derrière, Maximovic et ce bonhomme Koulibaly se sont battus comme des diables dans un bénitier pour éviter le pire aux Italiens. La pause. Ah, ce sont les Écossais, Seigneur, qui mènent 2-0 face aux Lillois. Ça, c'est une petite surprise. Je rappelle que Lille avait démoli le Sparta Prague, tandis que le LOSC, le LOSC avait démoli le Sparta Prague, et le Celtic avait subi la loi du Milan AC. Mais voilà, en France, ce sont les Écossais qui mènent 2-0. Début signé Eliounoussi. Et puis un penalty raté par les hommes de Christophe Galtier. La bonne intervention du portier en de cette formation. Eh oui. 2-0 à la Harald. Tout à fait d'accord. Alors quels sont les scores partiels? Arami Tanguy. Alors, Zoria Louhans. 2-0 face à Zoria Louhans. Et qui est un club ukrainien. Leicester City mène 2-0 en déplacement sur la pelouse de AEK Athènes. Jamie Vardy a marqué ainsi que Tchougui. Sivaspor et Tel Aviv 0-0. Antwerp mène 1-0 face à Tottenham. Les Belges qui mènent face aux Anglais. Terrible. Lask De l'Autriche. 3-1. Face aux Bulgares de Ludogorets. Feyenoord de Rotterdam est en difficulté à Ah, ça va très mal pour l'ancien club de Johan Cruyff. face à Wolfsburg 2-0. CSK Moscou, Dynamo Zagreb 0-0. L'autre club moscovite et le Dynamo Zagreb, c'est 0-0. Et l'Étoile Rouge de Belgrade qui mène 2-1 face au Tchèque de Libéré. C'est un ancien champion d'Europe. Oui, en 91 face À l'Olympique de Marseille. du côté du stade Saint-Nicolas de Bari. À tout à l'heure. Merci Angelo Faustin. Alors le résumé des 45 premières minutes de cette rencontre. Et il faut rappeler, mesdames, messieurs, que Lorenzo Insigne a été remplacé. Il est sorti sur blessure, remplacé par Yving Lozano. Et voici le classement de ce groupe F momentanément. Comme c'est précisé au haut de l'écran, les Néerlandais de l'AZ Alkmaar appelés sur Rijeka compte 6 points, Real Sociedad 4 points momentanément. Le Napoli 1 point et les Croates de Rijeka 0 point. On revient dans quelques instants. Angelo Faustin, les choses se sont mal passées pour José Mourinho et sa bande et ses protégés. Les Anglais ont été battus par la modeste équipe belge à Dunthrop 1-0. Le strict minimum. Et bien sûr, ce sont les Belges qui prennent la tête de ce groupe. Ils avaient la possibilité de doubler la mise, mais la frappe est beaucoup trop enlevée. Victoire précieuse de cette formation belge qui domine le groupe A. Qui continue à parler là, on va vous le dire rapidement. En ça c'est match à nous sauter. Donc pour ceux qui n'étaient pas branchés, les Milanais se sont baladés à domicile contre la modeste équipe du Sparta Prague. On est loin de l'époque glorieuse de ce football-là, très technique, mais surtout très efficace. Raphaël Leao, entré en cours de jeu à la place de Zlatan Ibrahimovic, a inscrit le deuxième but sur un service impeccable de Diogo Jota, qui allait lui aussi se muer en buteur, après avoir été passeur décisif. La note est sale et 3-0 pour les hommes de Stefano
Pioli. Très belle victoire du Milan AC, chers amis téléspectateurs. Et puis, mais combien quelques scores. Leicester est allé gagner à Athènes contre l'AEK. Lille a été mené 2-0, mais a arraché le nul face aux Écossais du Celtic de 2. Karabakh de Will Donald Guerrier, notre compatriote, battu par Villarreal 3-1. Ghent a été laminé par les Allemands d'Offenheim 1-4. 1-4, c'est également le score entre le club néerlandais du Feyenoord de Rotterdam et, messieurs, les Autrichiens de Welsberg. Et à la mi-temps de ce match, c'est 0 pour la Real Sociedad, 0 pour le Napoli. Merci Angelo Faustin, merci à toi, à Jocelyn Sincère. Les Napolitains sont les premiers à pénétrer sur la pelouse du stade Anoeta de San Sebastián. Ils y affrontent aujourd'hui le club local de la Real Sociedad. La Real Sociedad, comme je vous le disais, qui est momentanément deuxièmement derrière la surprenante équipe néerlandaise de l'AZ Alkmaar. Alkmaar qui était allé gagner en Italie au San Paolo 1-0 face à Naples. Les Italiens qui doivent coûte que coûte réagir aujourd'hui. Sinon, ils peuvent faire une croix sur la possibilité de continuer l'aventure dans cette Ligue Europa. La sensation est venue de la Belgique où Tottenham a été battu par Antwerp dans le groupe J de cette Ligue Europa. C'est une catastrophe pour l'équipe en José Mourinho. Et m'a invité nous dans la 20 signature du livre Le Cri de mon destin de Kervens Roméus à la bibliothèque municipale de Delma 49, numéro 3, bien sûr, le prix c'est 750 gouttes. Alors m'inviter tout le monde dans 20 signatures, Le Cri de mon destin. J'ai également un livre en préparation. N'a connaît le fini pour que nous allons dans 20 signatures là. Et maintenir le contact avec le docteur Erivo. Alors qu'il y a 25, bonne chance mon frère. T'as comme t'es dit, m'espérer que le livre là vaut la peine en déplacement. C'est pour quelle date? Je vais mettre les dates là. Ils font erreur. 20 signatures du livre Le Cri de mon destin. Mais quand tu as oublié la date mon frère? Ou dit qui côté votre signature la fête? Ou bien il prix livre là 750 gouttes. Ou bien titre livre là Le Cri de mon destin. Mais qui joue qu'il est? Tu as oublié l'essentiel. Voilà. Ça va être corrigé rapidement. Le temps pour Politano. En refixeur au numéro 20. En basque. N'a pas de Nacho Montréal. La reprise. Malheureusement à côté. Hors cadre. Totalement raté. d'Irving Rosano. L'attaquant mexicain. C'est pour le jeudi 19 novembre 2020. De 9h AM à 4h PM. Merci Kervens. Et bonne vote mon frère. Tout public l'a invité. Le Cri de mon destin de Kervens Roméus, un jeune écrivain. Faut que nous encouragions. À la bibliothèque municipale de Delma. C'est pour le jeudi 19 novembre 2020 de 9h à AM à 4h PM. Le prix 750 gourdes. Bonne chance, mon cher Kervens. Et bonne vente surtout. Retour à San Sebastián. Notre ami Guy a été obligé de se déplacer. La passe en profondeur. Intervention de la défense napolitaine. Là où se trouva Nikola Maximovic. Nikola Maximovic, le Serbe, en 26 ans. N'oubliez pas, vous m'envoyez un texto par SMS, pas voyer par WhatsApp. Et pendant 36 ans, vous voyez le nom, c'est dans 3701 7016. Ouais, ben, prénom, nom. Et puis, qui compte regarder télévision. Mais espérez tout que pour le week-end, on a gagné plusieurs monde qui participaient dans le concours là. Pour équipe A,
la meilleure équipe, les deux meilleures équipes de tous les temps, selon moi-même, Dr Rudy Rivo. Équipe A avec équipe B. Vous avez tous les indices. Attention au centre. Il y aura donc tirage au sort pour désigner 5 vainqueurs. Que chacun recevra 1000 gouttes. C'est ça qui est possible pour le moment. Donc on va 20 000, 15 000, 25 000, 50 000. Mais les temps sont difficiles. Kalidou Koulibaly. Et les mauvaises à la passe du défenseur sénégalais. Ils ont du mal, les Italiens. Beaucoup de mal. Je sens que Gombagaï qui manquait dans l'équipe Napla. Et le constat que tout le monde peut faire, c'est que au niveau de la créativité, c'est confus, c'est compliqué, c'est difficile, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de cohésion. Le jeu collectif n'est pas au rendez-vous. La maîtrise collective n'est pas au rendez-vous. Pas oublier, Titi, remarquable défenseur, et toute l'équipe de l'AST, de Trou du Nord, tout le staff, le coach et les joueurs, ils sont salués. L'AST qui a été battu par l'équipe de Grosmont 1-0 le week-end dernier. Ils vont devoir réagir ce week-end au Parc Saint-Jean de Trou du Nord. Attention, le ballon a été contré puis repoussé. Mesdames, messieurs, les Basques insistent. On les sent beaucoup plus libérés, beaucoup plus à l'aise. Le Normand, qui va jouer probablement sur le portier. Et Alex Miro, alors que les Trouviers avaient réalisé une très belle performance il y a 15 jours face au Racing Régonaïf, battu à Trou du Nord. Malheureusement, ils ont chuté 1-0 sur le terrain de Grosmont. On peut éviter ça de tout le monde Grosmont. Accélération, la passe dans l'axe avec Porto, Gorosabel, Andoni de son prénom pour Silva, David à gauche, Ilianacho Montréal, le centre de l'ancien joueur d'Arsenal est contré par El Seida Issaï, le joueur albanais. Naples sans motivation, Naples sans inspiration surtout. Naples avec un jeu pauvre, où il n'y a pas de lien entre les lignes. Il n'y a pas de communication réelle entre les lignes. Les Napolitains tentent de manière très sporadique de porter le danger dans le camp basque. Mais pas grand-chose à signaler jusqu'ici pour l'équipe italienne. Titi, mon frère, tu es salué. On salue tous nos amis de Devaren, de Kashima, de Garcin, de Fort Liberté, de Terrier Rouge, de Grand Bassin, de Vallière, de Montorganisé, de Montbec-Rochu, le DG Ignace Saint-Fleur, Neg-Montbain, nos amis de Ranamet, de Fort Liberté, Valérie, qui est en train d'assister à cette rencontre, Yvan Jean-Bernard Numa, l'ancien député Saint-Ilma, Kalidou Koulibaly. Il peut donner à gauche, se trouve à Lozano. Il n'y a pas de hors-jeu. Le ballon revient dans les pieds du Mexicain, mais le centre est lamentable. Bagarre compliqué. Le temps pour nous de saluer, mesdames, messieurs, tant qu'on a fait dans chaque arrêt de jeu, Lionel Nelfroy, du côté dans sa foleur, Brunner Reynald, c'est à Saint-Louis du Sud. Saluons tous nos amis de Campérin, Jasmine Lopsmin, nos amis de Chardonnière, le docteur Nézy, Nec Saint-Louis, Smith Griffon,
C'est également son patelin. C'est son village natal. Tous nos amis d'Ecaille, d'Aquin, de Morisseau, de Coteau, de Torbec. Et ils sont nombreux. Ah, j'espérais tellement mieux de la part des hommes de Gattuso. Ils sont en difficulté ici, en Espagne. Sagnan, le Normand, à droite, là où se trouve le bon vieux Goro Sabal, Nacho Montréal, le numéro 20, qui donne en retrait. Ah, ils sont en train de faire tourner en bourrique les Italiens. Ils courent après le ballon sans pouvoir se l'approprier, le récupérer. Nous avons le Philippe Vaub, grande figure du football national, considéré par Edson Arantes en Renascimento lui-même comme le meilleur joueur de la génération 70. Avec les Guy Saint-Ville, Roger Saint-Ville, Emmanuel Sanon, Lozano, le Mexicain. Dans les années 80-70, nous étions la deuxième meilleure équipe de la zone derrière le Mexique. Oh là là, énormissimo. Un but venu de nulle part qui délivre à les Napolitains le coup de patte détourné malencontreusement dans la cage. Mesdames, messieurs, d'Alex Remiro, c'est Matteo Politano qui délivre le Napoli son premier but dans cette Ligue Europa. Nous saluons Ricky ainsi que Jean-Eddy Lamour, Arado, Henri Salvin, Carole, Anise, Jocelyn, Erland Michel, Ticher, le coup de fusil, le missile décroché par l'attaquant napolitain, Naples qui prend l'avantage contre le coup du jeu. Le football ne cessera jamais de nous surprendre. Ils ont été dominés de bout en bout, mais ce sont eux qui prennent l'avantage dans cette rencontre Ricky. Basco Sovo, Basgan Kakan, ils sont tous salués. Chenet Augustin, Wilmax, tous les contractuels du bureau des affaires sociales de Trou du Nord. Ce directeur général, chauffeur de sécurité, il y a 1 an, je me c'est moins, oui. Toute journée qu'ils font effort. C'est le monde à l'envers. Au sous on exalte saisi. C'est au nom boîte qui va gagner monde là-dedans. Qui va gagner tête là-dedans. Moi, je ne vais pas faire comme directeur général, je ne vais pas voyer dossier dans la finance. Je ne suis pas ordonnateur. Et ce sont tous les contractuels qui souffrent, qui craquent. 1 an, depuis novembre, le jeune homme qui choye. Vous allez me poser la question, mais comment ils peuvent exister? Malheureusement, le monde qui l'a pas posé cette question, ça. Cabinet l'a bien mené, pas de problème pour Esmonio. Donc, la vie est belle. C'est tout simplement inacceptable. 57e minute dans le jeu. 1 an passe en retrait. Le décalage sur Sagnan, c'est la même chose pour tous les contractuels du MAS. Monsieur, dites-vous bien que DG Ali m'a mis pour rien dans ça. Parce que je ne vais pas si on a un dossier à le dans la finance, il va job moins. Je suis donateur. C'est moun qui là qu'on y a pour le moment, pour qui fait ça. Attention,
Mais il n'y a aucune volonté réelle. 58e minute. Si il y a une volonté, il y a un côté, bagarre a bloqué. Donc il faut le dire publiquement pour que tout le monde le sache. Pour éviter qu'il y ait l'obéi toute la sainte journée. Parce que le ministère n'a pas mérité ça pour qu'il y ait l'obéi du grabuge toute la sainte journée. Mais parlez aux gens. Dites-leur la vérité. Dites-leur où c'est bloqué. Pourquoi les contractuels ne peuvent pas avoir. Eh oui. Pour qui ça payroll n'a pas qu'à faire, Seigneur? Il y a bien une explication à cela. Pas sans retrait. C'est tout simplement insensé, insolite et quelque part terrible. Je ne choisis pas utiliser un qualificatif qui est plus dur que ça. Par respect pour le public et pour l'auditoire, pour la télévision nationale d'Haïti, mais je lance un cri pour les contractuels du MAS, cap crevé. S'il y a un problème, l'actuel ministre doit expliquer aux gens, voilà où est le problème, voilà où se pose le problème, mais ça fait que payroll là pour qu'on fait pour les contractuels. C'est pas job comme directeur général puisque je ne suis pas ordonnateur. Je vais demander directeur administratif, voyez dossier dans MEF. C'est à la ministre de le faire. Voilà, il va y avoir le changement. Tous nos amis de Trou du Nord qui sont salués. Fredo Campèche qui sera peut-être présent, probablement, pour les 315 ans de Trou du Nord. Ce sera le 12 novembre prochain. Donald Rosefort, Jean-Robert Rosefort, Edwidge Rosefort. C'est un joli but que vient remettre Matteo Politano, légèrement détourné par le défenseur français. C'est lui qui va sortir. Il a posé la question à son coach, remplacé par Di Lorenzo. Mesdames, messieurs, alors que Stanislav Lobotka, le Slovaque, est remplacé par Dries Mertens. À c'est Victor Osimhen, le Nigérian, l'ancien joueur de Lille. C'est monsieur qui est entré dans le match de football là. Victor Osimhen, contre le coup du jeu, Naples a ouvert le bal ici à San Sebastian. C'est ça, c'est ce qui fait le charme du jeu. Rien n'est assuré. Osimhen dans dossard neuf, entrée en cours de jeu. De même que Dries Mertens, le Belge, a remplacé en Stanislav Lobotka. N'a pas mené 1-0. Chaque arrêt de jeu, salutations continuer. Merci de votre fidélité. Dans le milieu de terrain, là où se trouve qui? Là où se trouve le bon vieux Ander Guevara, récupération napolitaine, la passe en profondeur, intervention de Lenormand, Sagna, qui a pu donner en avant, là où se trouve en principe David da Silva, le gaucher espagnol qui a fait les beaux jours de City. Il est de retour chez lui à 34 ans pour apporter son savoir-faire, sa maestria, sa dextérité virevoltante à cette formation de la Real Sociedad qui doit d'abord se battre pour jouer le premier rôle dans le championnat d'Espagne de football. 63 minutes. 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 63 minutes.
passe au milieu de terrain. Avec dans l'axe de la défense, le Normand, Goro Sabel. Là où se trouve en principe à droite, le numéro 10, Isaac Alexander, le Suédois. Récupération basque. Naples, les joueurs qui font preuve de solidarité pour préserver cette avance grise. Mertens censure, Irving Rosano, le Mexicain. Très bonne intervention de Sagna qui permet à la Real Sociedad à le récupérer. Nous mettons toute équipe, nous mettons tout indice, continuez bayo jusqu'à ce que des gens et qui voient les réponses tant que nous pas voyons la toujours dans l'air puisque les 5000 gouttes sont disponibles. Une courtoisie de Rudy et Rivo comme je l'avais fait pour le palindrome. Nous saluons tout le monde qui était gagné pour participer, il faut gagner mon cash puis au café transfert pour eux. C'est pas beaucoup, mais c'est le geste qui compte en attendant des jours meilleurs. N'est-ce pas, Andiero? Alors passe à droite sur le Normand, Goro Sabel, Robert le Normand, Merino, le décalage à gauche, là où se trouve le bon vieux Sagnan, Alexander Isaac, le El Sueco, le Suédois, réception propre, un requis. C'était une réception en Porto. Il réclame le ballon. Ça peut permettre à David Silva de remettre le pendule à l'heure. La passe est ratée, mais le ballon a été sauvé par Goro Sabel, le centre pour la tête. Henri Maximovic, Nikola Maximovic, le défenseur serbe. Nouvelle passe à côté droit, là où se trouve Goro Sabel. L'égalisation, la belle claquette entre David Ospina sur cette tentative à Porto, le numéro 7 en basque. Mbaye toute équipe Beadjo, Rodriguez, comme gardien, le champion du monde à 40 ans, en 82, comme défenseur champion du monde en 78, l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Il est de nationalité espagnole et un champion du monde en 2006, comme milieu de terrain, champion d'Europe en 84. Attention, légalisation, mais intervention de l'arbitre central, l'anglais Craig Parson. Dans mi-temps terrain, un champion d'Europe en 84, un vice-champion du monde, mesdames, messieurs, un champion du monde 90, un joueur qui a marqué contre le Pérou, mais qui malheureusement a été éliminé en 82 par l'Italie, surnommé le Paul Leblanc, cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Canarinha, ou bien toute bagayola. Et puis le dernier des Mohicans au milieu de terrain, c'est un champion du monde en 2010. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football club à Barcelone. Changement au basque. C'est Issa qui est remplacé par William José, le Brésilien. Qu'est-ce que cela va porter comme plus, comme mordant dans le secteur offensif de la Real Sociedad? Il n'est que d'attendre. Et puis, dans l'attaque là où joignent l'un des meilleurs buteurs de tous les temps, un ancien madrilène actuellement en Italie. Il y a aussi un joueur qui est mort, mais qui a fait les beaux jours du Barça et de l'Ajax d'Amsterdam.
3 fois champion d'Europe, au milieu des années 70, au début Rudy, 71, 72, 73, et puis le dernier, c'est ce joueur qui avait déclaré péremptoirement que si le Brésil ne remporte pas la Coupe du Monde, j'en serai responsable en 1994. Voilà. Vous avez l'équipe B. Alors que l'équipe A, c'est l'araignée noire, comme réserviste à l'ancien gardien du Bayern des années 70, surnommé Rocha. Alors pour les Napolitains, et oui, son seul gardien de l'équipe A, l'araignée noire, et cet ancien gardien, surnommé Rocha, en longue relance comme défenseur, un champion du monde 94, un champion du monde 74, et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps du Milan AC. Il n'a jamais remporté la Coupe du Monde, mais il est le joueur le plus capé de l'histoire du Milan AC. Au milieu de terrain, c'est du solide, du très solide. Irving Lozano, le centre. Malheureusement, il n'y a personne à la réception. Il était trop court. Mesdames, messieurs, comme défenseur, champion du monde 94, champion du monde 74, et le joueur le plus capé de l'histoire du Milan AC, pas bien son défense à 3, l'équipe A ni l'équipe B, 4 milieux de terrain, champion du monde de 86, 2 mètres, un jour très spécial pour lui, un champion du monde en 2002, qui aurait pu être le meilleur joueur de tous les temps, s'il était beaucoup plus discipliné. Il a été infecté par le coronavirus, le nouveau coronavirus. Un champion du monde 2010, milieu de terrain, et le dernier des Mohicans, un champion du monde 98. À la pointe de l'attaque, c'est ce qui se fait le mieux. De très loin, champion du monde 2002. Il n'était qu'à 60% en de ses possibilités. Mais il a réussi à ramener la Coupe du Monde au Brésil. À décrocher le Graal. Le Graal. À ses côtés, celui qui vient de fêter son 80e anniversaire et qui a écrit les plus belles pages de l'histoire, en tout cas quelques-unes des plus belles pages de cette formidable épopée brésilienne. Et le dernier des Mohicans, à la pointe de l'attaque, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui n'a qu'un seul point faible, une lacune assez béante. Il n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Voilà. Nous avons tout détail. Si on n'a pas participé, c'est pas faute. Pas oublier que c'est 5 points parmi les bonnes réponses. Notre tirage au sort. Passe en retrait. Là où se trouve le Normand. Et comme toujours, ou presque, il s'appuie sur Sagnan. À gauche, on sait qu'il y a Nacho Montréal. À nouveau sur Sagnan. La Real Sociedad est menée contre le coup du jeu. Regardez la possession de balle. Elle est parlante, très éloquente. Grosse balle qui avait donné sur le Normand. Il ose de plus en plus, il monte de plus en plus. Les hommes
d'Imanol Alguacil, j'ai presque envie de dire qu'ils n'ont pas le choix. Il faut pousser, acculer les Napolitais pour revenir. Goro Sabel, qui a donné en retrait. Pas oublier William Ossé entré dans place ça. Alexander Isaac. Bien joué. Redoublement de passe avec Arancho Montréal. Mais il y a toujours un pied qui flâne dans la boîte italienne. Mesdames, messieurs, les gars avec Dieu n'a continué salutation yo. C'est quand même terrible pour cette formation basque dominer de la sorte et être mené. Erino William Ossé entré à la place du Suédois Alexander Isaac. Tentative au centre, mais il est venu s'empaler sur le défenseur sénégalais Khalidou Koulibaly. Erino Mikel en de son prénom, toujours d'une grande disponibilité. À droite, il y aura toujours Goro Sabel. Goro Sabel. Ballon repoussé, il a glissé. Le ballon est récupéré par les Basques. Naples va connaître l'enfer, va vivre l'enfer au cours des 15 dernières minutes de cette rencontre. Mais jusqu'à présent, l'équipe italienne n'en tient le coup. Nicolas Rousseler, Nicolas, du côté en chapitre. Nous saluons tous nos amis de Jacmel, de la vallée de Jacmel, de Bénin, de Marigot. Ils sont tous salués. Et ils sont nombreux, très nombreux, à nous suivre. Faute dit l'arbitre anglais. Nous saluons Jerry Ram du côté de Beden. C'est dans le nord-ouest du pays. Aux amis de Ranamenta de Fort Liberté, du Cap haïtien, le professeur Luné Roch Pierre-Louis, de la faculté des sciences humaines, tous les professeurs, les étudiants sont salués au niveau de toute la faculté. Il va y avoir un autre changement. Monsieur Alguacil n'a pas le choix. Il doit abattre toutes ses cartes, ces dernières, dans la bataille, pour voir s'il peut au moins obtenir le point du match nul. La formation espagnole fait l'essentiel du jeu en dominant, mais il lui manque cette étincelle de folie, cette explosivité, ces accélérations imprévisibles, non lisibles pour l'adversaire. C'est ce qui fait défaut à la Real Sociedad. Zabo du côté de Côte de Fer. McEnlove du côté de Soro dans le département du centre. Je suis heureux d'être ton idole, mon frère. Tous nos amis de Maïsada, de tout le monde, de Tomasic, de Mirbalet, l'équipe de Mirbalet qui est lanterne rouge du championnat national de première division. Et oui, alors que c'est le vieux coq Capois qui donne le temps, qui est leader, qui est aux commandes, notamment après cette victoire de prestige contre le FICA. On en reparlera. Le coup de pas terrible, c'est à côté. Ça ne passe pas, ça ne mord pas, ça ne fonctionne pas, ça ne réussit pas. Et pourtant, ils sont en train de s'en donner les moyens, de se donner les moyens de marquer, de revenir dans ce match. Il leur manque l'essentiel,
le zeste de folie créatrice, capable de leur permettre de trouver le trou, d'égaliser. Barencea, qui remplace Gorosabal, un nom typiquement basque. Jadis, l'Atlético Bilbao n'acceptait pas d'étrangers dans son rang. Zubimendi est entré lui aussi en cours de jeu. Ça fait le changement opéré simultanément par l'entraîneur de la Real Sociedad. Je salue le directeur de la programmation, Ralph. Kem Joachin. Allez-y, messieurs. Arancea qui a donné un retrait. Là-bas à gauche, il y a Silva. Et le nouvel entrant. C'est une touche pour l'équipe espagnole. Salut nos amis de Bénin. Jean-Louis Donne. Je dis que il salue le directeur de programmation parce que il était soufflé l'année dernière. Je ne fais que lire son message. Eh bien, année ça, mon frère, il n'y a pas de souci. Grâce à la direction générale, le DG Gamal Jules Augustin, qui a fait un travail remarquable dans TNH. Grâce à la direction de la programmation, le DP Ralph, eh oui, grâce à la chef de production, Jasmine Losme, grâce à Kems, Angelo Faustin, Jean-Baby Carix, Frédéric Christophe, Jocelyn Sincère, Joël Norvius, et le responsable de la section sportive, Smith Griffon. Nous saluons Estiverne, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, Jérôme Pierre, qui sera avec nous samedi pour la suite des championnats européens. Carton jaune pour Victor Osimhen, qui a commis la faute sur le numéro 22. Ce qui est entré en cours de jeu. T'as comme ça annoncé ça. Eh oui. Le 122 de cette formation, c'est Giovanni Di Lorenzo. Non. Et oui, dit, tu as confondu le 22 du Napoli, qui est entré en coup de jeu tout. Et oui, ça arrive dans les meilleures écoles. Et le 22 de la Real Sociedad, Ander Barencea. Ander, comme Ander Herrera. Eh oui, merci de nous être fidèles. Le temps pour moi de saluer Sonny Pascal. Je salue Madame Lito. Amal, Sophia, c'est bien de penser à ta femme. Patrick Loiseau, du côté de Carrefour. Clairville Level, Nascal, Jean Renaud et tous nos amis de Force d'Haïti. Le phénix qui est appelé à renaître en de ses cendres. Si nous toutes mettons tête nous ensemble dans le pays ça, nous pourrons comme le phénix, cet oiseau mythique, renaître en de nos cendres. Et nous devons apprendre à nous respecter mutuellement et à respecter les règles du jeu. Et puis là, il y a un problème, dialoguer, chita, c'est mon nouille, parler avec l'autre. Ne pas se montrer intraitable, irréductible, inflexible. Sinon, on va voir dans quel côté. Et vous allez prendre vos
désir pour la réalité. 83 minutes. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti. Fresnel Toussaint, le fan inconditionnel de l'Allemagne. Monsieur c'est Blalm. Le professeur Hakim Belfort, du côté de Boudon. Vous êtes salué, cher professeur. Merci. Les forts dauphinois qui sont branchés sont tous salués. Flavio, 84 minutes. C'est ça. Dominer n'est pas gagné. On ne cessera jamais de le répéter. Tous les journalistes sportifs sont salués. De Radio et Télé Galaxie. Esdras et les autres. Les journalistes politiques aussi. Madame Bonhomme. Esdras. Dabous Figaro. Luc Nagaro. Wendell Théodore. Georges Arène. De Radio Télé Caraïbes. Daphné. Sont tous salués. 84 minutes. Nous n'allons pas mourir, périr, je parle d'Haïti, si nous nous transcendons pour aller à la rencontre de l'autre, nous capables de réaliser ça que petite nous attendent de nous. Sinon, nous finirons tous dans la poubelle de l'histoire. Dans vieux chirépite, hingang, rachément, yop, v'lé pas v'lé, faut l'aller. L'obsession. Attention. Oh là là! Un but gaga en du Napoli. Ce n'est pas croyable, mais non. Le but n'a pas été accordé. On a crié trop tôt. Il va y avoir un changement. Côté basque. Le temps pour nous de saluer. Mes salutations à toi, intellectuels et rivaux. Aux Russes du côté de Pétionville. Tu es salué, mon frère. Jeune Noël Edris. N'est sérieux. Everaldo Marie. Oyar Sabal. Quitte le terrain. Nickel. Équipe ça fait ballon roulé. Mais le faire circuler ne suffit pas. Il faut avoir la possibilité, Carly Rosefort, de le mettre au fond des filets. Valence et Rivo qui est salué. Edris Etienne. Eglacaille. BS. Jean-Gary Adrien. Également salué. Richie. Jean-Roland. Je salue également Jean-Roland d'Artignave. Immense footballeur. Je salue Charles Vaub, le coach du Violette, qui a réalisé un travail exceptionnel en 1984. Le Violette était quasi imbattable à cette époque. Un travail titanesque, remarquable de Charles Vaub. Ancien joueur, mais coach extraordinaire. Ensemble, on peut le faire. Barencea, Ander. Et on sent qu'il capotait quelque chose. Eh bien non. Le portier napolitain a parlé bien sûr Henri David Ospina, qui met tout le monde d'accord. Et Naples est en train de se rapprocher de la victoire. Regardez comment monsieur glissé. Mais le joueur était en position de hors-jeu. Victor Osimhen, un Nigérian. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. La capitale c'est
La capitale administrative, c'est Lagos. Et la capitale politique, c'est Abuja. Fabien Ruiz remplace Diego Demé. Le milieu de terrain allemand, Jedlin Joseph, qui est salué du côté de la boule. 12. Ils sont très très nombreux. Nous ne pouvons pas finir saluer tout le monde net puisque il y a des centaines de messages qui envahissent notre portable. Eh oui. C'est quand même assez curieux ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Équipe Real Sociedad là, dominer match là, mais il n'y a pas jamais véritablement en position pour le fond goal. Regardez 12 tentatives pour 5 côtés italiens. Zanetti Pierre, du côté de Jacques Mel, à nombre d'informations en pile. Babka reprendre là encore pour le moment. Miss Thomas, qui est saluée. Elle est en train d'assister à cette rencontre comme Madame Técoline. Madame Déco. Tout le monde qui travaille dans la direction générale, ministère des Affaires sociales, les cadres. Je pense à ces techniciens, aux abois, des contractuels, donc heureusement Lucien. Il y a madame, il y a petite, il y a des obligations familiales. Ça fait 1 an, il va recevoir rien. C'est terrible alors que le cabinet ministre, tout le monde, il se la coule douce. C'est totalement inacceptable. Il peut donner un retrait. Moi, j'ai une gestion aussi calamiteuse. Dégagement n'importe comment. Histoire d'éloigner le danger. Je salue le ministre Pradel Henriquez, le ministre Jonas Kofi, le ministre Claude Joseph, le ministre Joasseif Nader, le ministre Fanfan Dorneval, le ministre Michel Patrick Abravert, le ministre Pierre-Josué Agénocadet, et ministre environnement, capé bouger, monsieur utilise une métaphore, et puis qui fait mon avoué monter. Mais ces crétins là, un cher, on ça pour avec eux, il faut leur pardonner. Alors parce que dit planter de l'eau, et puis on va être crétin à paniquer. Non, 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 attention. C'est une métaphore. Vous regardez qui est terrible de encore. Quand il faut savoir jongler, il faut, alors il y a un impact positif quand même quelque part, puisque tout le monde, en pile le monde réagit. Mais le problème c'est que crétinisme et aveuglement, fait pas fin trop comprendre ça qu'il dit, hein. C'est une image, une métaphore utilisée pour dire que nous sommes tous concernés par la déforestation accélérée de notre pays et que nous avons le devoir patriotique de nous impliquer dans le reboisement. Depuis qu'il y a plus de bois, il y a plus de l'eau, et théa, qu'un de l'eau à plus. Il parle dans la mer, pas d'inondation. C'est ça que l'expression planter de l'eau veut dire. L'ignorance, Seigneur, quand tu nous tiens, temps pour nous de saluer, et dans le week-end, on n'a pas regardé formation, mon frère. Rodini Métayer, dans la courbe de haine. Victor Rochemen. Alors, les Napolitains vont rebondir. Attention à cette relance. En les bras de David Ospina. Il y a eu 5 changements côté basse. William Ossé, John. Alors non, c'est pas non, monsieur, ça au fond, c'est Gouridi, qui est un Espagnol. John Gouridi.
Il y a Balancea, le numéro 22. John Bautista. Bautista qui avait marqué contre quelle équipe? Rudy. Lors du premier match, l'équipe Henri Rieka. Est-ce que c'est ça? Et Nego gagne 1-0. Yo Mengele au sang les bloqués à 3 points, c'est ça. L'équipe croate de Rieka. Match a presque fini. Et puis il y a eu l'entrée aussi. Et oui, ça fait 5 changements. De Martin Zubimendi, le numéro 30. Il aura tout essayé. Le coach en basque, rien n'a fait. C'est à rien, rien n'y fait, Rudy. Tu y arrives. Dans 2 secondes, ce sera en principe la fin du temps réglementaire. Kenan Amour, salut, avec tous nos amis de la Grande Rivière du Nord. Le prêtre de la paroisse Sainte-Rose des Limas de la Grande Rivière du Nord qui est salué. Ainsi que Père Bernard Etienne. Du côté de Trou du Nord, c'est ce qu'on peut appeler un hold-up. Naples qui gagne son match après avoir été copieusement dominé par cette équipe espagnole, mais une domination stérile, improductive. Dominer n'est pas gagné. On le rappelle constamment à nos amis téléspectateurs. Alors, c'était le 2e et dernier match de ce jeudi 29 octobre. Voici le classement du groupe F. Angelo Faustin, les Néerlandais d'Alkmaar, c'est le monde à l'envers, qui sont aux commandes de ce groupe avec 6 points. Le Napoli 3 points, 2e, grâce à son succès difficile, mais ô combien précieux, face à la Real Sociedad 3 points. Et puis la Croate de Rijeka 0 points. Alors, le moment est venu de tirer notre révérence. Merci à la direction de la télévision. Merci à la direction de la programmation de DG Gamal Jules Augustin. Ralph, merci à toi. Angelo Faustin, merci à Smith. Joël Manvius, Guy Petit-Frère, Estiverne, Jérôme. On se retrouve samedi prochain pour d'autres frissons.